La Fondation France Liberté a 30 ans. 30 ans d'action et de combat contre les souffrances des hommes et pour le droit des peuples. Danielle Mitterrand s'engageait en 1986 dans cette mission qu'elle s'était donnée, être un maillon actif d'un réseau mondial qui aspire à organiser l'alternative pour un monde plus juste et plus humaniste. Bonjour Emmanuel Pollan. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors on a vu avec vous la semaine dernière les origines de la Fondation et les premières actions menées par sa fondatrice, Danielle Mitterrand. Au début des années 2000, c'est le combat pour l'accès à l'eau pour tous qui s'est engagé. Pourquoi cette orientation à ce moment-là ? Alors déjà, c'est parce qu'au fur et à mesure de ces combats sur le terrain, elle s'est rendue compte que l'accès à l'eau était quelque chose de prioritaire, parce qu'on lui demandait ça quasiment systématiquement. Donc elle a d'abord fait des puits, des forages, etc., pour aider les gens sur les zones où la Fondation travaillait. Et puis très rapidement, elle s'est rendue compte que c'était pas suffisant et que quelque part, si on n'avait pas un accès à l'eau correct, on pouvait pas vivre dignement. Et si on n'est pas capable de vivre dignement, on peut pas faire valoir ses droits. Donc elle s'est rendue compte que c'était un petit peu la pierre angulaire de la question des droits de l'homme, et donc elle a fait le choix de travailler sur l'accès à l'eau, donc sur un domaine plutôt technique, mais par l'angle des droits, en faisant en sorte que les États se saisissent de ces questions-là. Donc il y a eu quand même un point d'orgue en termes de victoire, c'est la résolution des Nations Unies en juillet 2010 qui valide le droit à l'eau pour tous. Et puis ensuite, il faut se bagarrer tout le temps, et on le voit actuellement en France, pour faire inscrire ce droit à l'eau pour tous dans la loi, puisqu'on est là sur un champ qui est quand même un petit peu surprenant. C'est que quand on dit l'eau c'est la vie, tout le monde comprend. Quand on dit que l'eau il faut forcément la partager, parce qu'on peut pas empêcher quelqu'un de vivre, tout le monde le comprend. Et en même temps, on est aujourd'hui dans une mise en œuvre de l'accès à l'eau qui est extrêmement économique et qui oublie l'essentiel et qui ne voit plus la porte d'entrée sociale. Donc le combat, quand elle l'a commencé au début des années 2000, fin des années 90, personne ne parlait de ça. Elle était un petit peu seule avec quelques militants comme Ricardo Petrella par exemple à faire entendre cette voix. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu un combat essentiel pour la dignité humaine en France et à l'international. Droit des peuples, accès à l'eau, biopiraterie, citoyenneté, quel est le point commun entre tous ces combats ? Le point commun entre tous ces combats, ce sont les biens communs. Qu'on parle de l'eau, qu'on parle de la biodiversité, qu'on parle des peuples autochtones. C'est l'idée qu'il faut aujourd'hui retrouver notre capacité à vivre en équilibre avec notre planète. Il faut qu'on arrête de détruire la planète sous prétexte qu'on peut s'enrichir. Et donc c'est cette notion d'équilibre qui est derrière la problématique des biens communs. Et donc c'est être en capacité de créer cette sphère du partage, cette sphère de la coopération, pour arrêter de penser qu'on peut tout régler par la compétition. Parfois c'est bien de faire de la compétition, mais on peut pas tout régler avec ça. Et il faut absolument trouver les moyens ensemble de plus coopérer, de plus partager. Et c'est vrai que les peuples autochtones, ces peuples qui vivent de manière traditionnelle depuis plusieurs millénaires, si on regarde comment ils fonctionnent, ils ont à la fois acquis de la modernité, puisqu'on échange nous avec eux très régulièrement sur Internet, etc. Et en même temps, ils ont gardé cette formidable relation à leur environnement, à leur forêt, à leurs rivières, à leur eau, pour faire en sorte de mener une vie qui soit respectueuse de leur environnement. Donc il faut que nous, on réapprenne ça. Et derrière le travail de la Fondation et ces 30 années de combat, c'est simplement cette volonté d'afficher cette ambition de partage, cette ambition de coopération et cette ambition de respect de la nature, de l'environnement, et pour faire que l'humanité puisse vivre en équilibre et non plus forcément en croissance, comme on ne cesse de nous le dire. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui émergent dans ce sens-là, et la Fondation essaye d'y apporter sa pierre. Alors 30 ans de combat, ça se célèbre. Comment la Fondation va-t-elle marquer cet anniversaire ? La Fondation a fait le choix de marquer cet anniversaire tout au long de l'année. Donc on a publié un premier article sur notre site internet pour annoncer les 30 ans. Et donc chaque mois, il y aura à la fois un article relatant des expériences du passé et puis un article relatant des expériences actuelles. Et puis au fur et à mesure de ces histoires qu'on va raconter tout au long de l'année, avec l'espoir de pouvoir aussi intégrer des dessins, comme on l'a fait là pour le premier article où on a mis un dessin que Wolinski avait fait pour la Fondation. On va déboucher en novembre sur la remise du prix de Danielle Mitterrand, avec un colloque qui va raconter sur ces deux piliers, droit des peuples, droit à l'eau, à la fois le passé et le présent.
Et puis on est en train de travailler aussi pour une exposition de dessins de presse qui puisse éclairer justement les 30 ans de l'histoire de la Fondation. On ne veut pas faire quelque chose d'extraordinaire, mais on veut être capable d'expliquer un petit peu les combats qu'on a menés et qu'on mène actuellement. Et puis ça marquera aussi le 5e anniversaire de la disparition de notre présidente. Donc c'est important de montrer que la Fondation, 5 ans après la mort de Danielle Mitterrand, est toujours là, très forte, avec beaucoup d'actions et puis avec des combats qui sont de plus en plus importants. À un moment où la planète subit le changement climatique, c'est essentiel de faire la promotion des idées qui étaient celles de Danielle Mitterrand et qui sont toujours forcément d'une extrême actualité. Et cet anniversaire est à suivre bien entendu sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Merci Emmanuel Pollan. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.